Aujourd'hui, Frédéric Beau réalise un Take Me Up, une version rock'n'roll du classique tiramisu. Dans cette recette, out le mascarpone, in la crème anglaise que le chef utilise pour réaliser un crémeux au whisky, une émulsion au chocolat blond et une écume mousseuse au café. C'est parfait, perfect, perfetto. Pour réussir à reproduire l'équilibre délicieux de ce dessert, les candidats devront prendre des notes pendant la démonstration de Frédéric Beau, qui est bien plus qu'un chef pour Christophe Michalak, un maître. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui. Frédéric Beau, c'est lui qui m'a tout appris. Moi, j'étais haut comme ça quand je l'ai rencontré. Sorti de la maternité. Voilà. Et toutes mes bases de travail, la façon où je travaille mes ganaches, et encore plein de choses, de biscuits, etc. Mais tout vient de cet homme-là. Donc je suis très très fier d'avoir cette semaine à mes côtés. Et cher Frédéric, qu'est-ce que tu peux détailler ta magnifique recette aujourd'hui? La recette aujourd'hui, je l'ai appelée Take Me Up, une traduction en anglais de Tire-moi vers le haut, tiramisu. Ouais, bravo. Parce que, attends, ça c'est vachement important ce que tu dis. Parce que tiramisu, en fait, en italien, ça veut dire requinque-moi, enfin redonne-moi un petit coup de Tire-moi vers le haut, c'est ça. Requinque-moi un peu. C'est génial. J'ai l'habitude de faire du tiramisu, ça m'arrive de temps en temps, mais bon, c'est pas clairement ma spécialité. J'ai attaqué la pâtisserie il n'y a pas très longtemps. Et le tiramisu, j'en ai beaucoup mangé, mais j'en ai jamais fait. La recette est intéressante parce qu'on fait une crème de base. On va la diviser en 3 parties. C'est une sorte de crème anglaise qui est légèrement pectinée avec un tout petit peu de gélatine. On va la diviser, on va la cuire, on va la diviser en 3. Une partie va être émulsionnée avec le chocolat. Ensuite, une partie va être parfumée avec du whisky. Et une autre partie va être parfumée avec du café. Et donc une crème, 3 textures. Frédéric Beau verse le lait et la crème dans la casserole et ajoute une petite astuce. Petit détail, quand on fait chauffer du lait ou de la crème, on prend toujours le soin de mettre un tout petit peu de sucre. Ça évite à la caséine du lait de cristalliser et de caraméliser au fond des casseroles. Parfois, on dit le lait brûle. Donc on met toujours un petit peu de sucre et ça évite tout ça. Tu veux bien mettre ça à chauffer, Christophe, s'il te plaît? Allez, zou. Puis le chef clarifie 3 œufs et ajoute une petite explication. On clarifie, on fait attention d'enlever ce qu'on appelle les chalases. Ça s'appelle les tortillons d'albumine. Ça, c'est ce qui tient le jaune d'œuf au milieu de l'œuf. C'est ce qui fait quand on chinoise pas, on a des petits bouts d'œuf dur. Ça, c'est très désagréable. Hein, on chinoise pas par hasard. Donc on peut les enlever. Et puis si c'est pas le cas, de toute façon, on chinoisera. Un peu de sucre sur les jaunes et le chef mélange sa préparation pour crème anglaise. Donc on mélange sans nécessairement faire monter. Parce que si je mousse tout ça, on va avoir une crème anglaise mousseuse et je veux pas un mousseux, je veux un crémeux. D'accord? Ah, c'est les fondamentaux de ma façon de travailler, donc j'adore. Alors, je vais me régaler cette semaine. Il y a un petit détail. Dans cette recette, il y a de la gélatine en poudre. On peut utiliser de la gélatine en feuille, qu'on prendra le soin de faire tremper. Et puis, il y a une petite poudre qu'on commence à trouver maintenant assez facilement quand même, une pectine spéciale qui s'appelle X58. Elle réagit au calcium. Donc, quand je vais faire une sorte de gelée de lait, une crème de lait, etc., sans mettre de jaune d'œuf, je peux faire bouillir du lait, du sucre. Cette pectine, je le coule et j'ai comme une sorte de texture panna cotta. C'est vraiment assez génial, sans mettre de jaune, sans mettre de gras, etc. La pectine et la gélatine se mélangent parfaitement, mais le chef ajoute cette fois une petite rectification. Alors j'ai fait une toute petite erreur, c'est que j'ai mis tout le sucre ici. Normalement, on en garde une toute petite partie pour juste délayer la pectine. Donc ça, c'était pour le sirop, donc vous le direz pas, hein, d'accord? On mélange, c'est promis? On est entre nous, hein. Donc on mélange la pectine, c'est simplement pour que la pectine puisse se délier parfaitement bien. Alors il y a un détail important, pour que la pectine travaille, elle doit avoir une ébullition. Ça veut dire que je ne peux pas bouillir la pectine avec les jaunes d'œufs, sinon je rate ma crème anglaise. Donc on prend impérativement le soin de bien bouillir la pectine avec le liquide et ensuite je vais cuire à l'anglaise. Une fois que le mélange crème, lait, sucre et pectine a bouilli, le chef en verse une petite partie dans les jaunes pour bien les délayer. Il le reverse sans attendre dans le reste du lait, puis remet le tout 1 minute sur le feu. Dans sa cuisine. C'est pas trop compliqué, les enfants? Vous suivez bien le chef? Ça va? Ouais. C'est très clair. C'est du bonheur, en tout cas. On apprend plein de choses. C'est du Baudelaire, je vous avais dit. Je suis content, c'est la première fois qu'on me dit que je suis clair. Alors, donc pas trop chaud. Je me dis que la recette peut sembler simple en apparence, mais je me dis que dans le timing quand même qui nous est donné, ça va passer très très vite. Ce qui fait peur, c'est ce qu'on va être capable de le faire sous pression, pendant une émission de télé, sans temps, sans pouvoir refaire. Alors, donc la crème est terminée. Il
faut juste la chinoiser. Le chef va ensuite la travailler de 3 façons. Il prélève 200 grammes environ pour une émulsion. Pendant que je vais émulsionner, on va faire notre sirop café. Donc là, j'ai fait un café normal, pas trop fort. Là, j'ai mis simplement le café et le sucre. D'accord, donc café de je la le maison mélange. à la cafetière avec un peu de sucre. Voilà. Une préférence d'un café particulier, un café arabica Plutôt en arabica, oui. Je mets Les biscuits cuillères de la maison. les petits biscuits cuillères. Alors, soit on les achète, soit on va chez son artisan, qui fait des super biscuits cuillères ou ce qu'on appelle des biscuits champagne. Pour sa deuxième préparation, le chef prélève ensuite 100 g de sa crème anglaise auquel il ajoute le whisky. Le mélange ne doit pas gélifier. Pour qu'il reste onctueux, le chef le réserve à température ambiante. Pour sa dernière préparation, le chef a besoin d'un ristretto, un café très serré. Donc le ristretto, c'est les Italiens. Vous savez qu'un Italien, ça boit entre 10 et 15 cafés par jour. Ah oui. Et curieusement, eh bien, le ristretto, c'est 7 secondes. Et en fait, pour que la caféine du café commence à s'extraire du café, il faut minimum 11-12 secondes. Donc en fait, au contraire de ce que l'on pense, il y a beaucoup plus de caféine dans un café américain très long. Absolument. Alors que dans un ristretto, c'est très fort. On l'accompagne d'ailleurs avec un verre d'eau. Mais dans un ristretto, il y a très peu de caféine. Le chef mélange ce café fort en goût mais pas en caféine avec la dernière part de crème. J'ai pas l'impression que ce soit clair, mais bon. Ça va, chef Ça va, c'est chef super Super clair. Dans le reste de crème, ajoutez ristretto. Bravo. Non, parce qu'il faut quand même surveiller ce qu'ils... Ouais. Il ne faut pas qu'ils écrivent n'importe quoi Non, parce non qu'il y a plus, des quoi. gens qui disent que quand même les garçons, sur cette émission, Oui. perdent souvent face aux filles, hein, n'est-ce On va pas faire changer. Non. Retour maintenant à l'émulsion au dulcé, un chocolat dont on doit l'invention à Frédéric Beau. Le chef pâtissier mélange ce chocolat blond au goût biscuité avec une petite partie de la crème anglaise restante et réchauffe le tout 20 secondes au micro-ondes. Yes, ça le fait. Go 20 secondes. 20 secondes. J'avais marqué 18. Vous voyez, le chocolat fond et on voit le beurre de cacao qui parfois remonte. Alors je vais, pour frictionner un petit peu plus, je vais quand même prendre un petit fouet. Alors le fouet, on ne va pas l'utiliser comme ça. On va vraiment l'utiliser comme une mayonnaise pour vraiment bien frictionner et surtout pas mélanger d'air. On ne veut pas un crémeux chocolat avec plein de bulles d'air parce que de l'air, on va en ajouter en masse après dessus. Alors regardez, dans le saladier, on voit vraiment là une texture élastique et brillante qui est en train de naître. D'accord ? On continue à mélanger la crème anglaise. Donc jamais on aurait l'idée de faire une mayonnaise en mélangeant l'huile en 2 fois. Eh bien, jamais on peut imaginer faire une belle émulsion en mélangeant la crème anglaise ou la crème en 2 fois. Qu'est-ce que c'est qu'une sauce chocolat ou un crémeux ? C'est une sorte de mayonnaise sucrée. D'accord ? Ouh. Quelques tours de fouet supplémentaires en essayant de ne pas incorporer d'air et l'émulsion est prête. Vous voyez, on voit quand c'est émulsionné, quand quelque chose est nappant. Donc là, c'est vraiment le signe que l'émulsion est bien faite. Les 3 préparations à base de crème anglaise sont prêtes. Frédéric Beau peut commencer à dresser. Au fond d'un verre, il dépose délicatement les biscuits à la cuillère imbibés de café. Puis il ajoute l'émulsion chocolat blond crème anglaise. Ce premier étage du dessert part quelques minutes au congélateur. Il va gélifier grâce à la pectine. En attendant, le chef verse dans un siphon la crème anglaise parfumée avec le café ristretto. Alors regardez, très important, regardez ce que fait Frédéric. La cartouche de gaz. On visse. Et écoutez. Une cartouche. Et on en met une deuxième parce que j'ai pas beaucoup d'appareils, vous avez vu. Et petit tour au congélateur également pour cette préparation. Il en reste une 3e, l'onctueux mélange crème anglaise whisky qui attendait sur le plan de travail. On voit, vous voyez, on voit que ça commence à faire une sorte de peau dessus. On voit qu'elle commence à prendre. Et donc ceci, c'est pas la gélatine, puisque la gélatine fonctionne à froid. Là, c'est vraiment la pectine. À peu près à 35-38 degrés, elle commence à prendre. On va prendre les choses au congélateur. Allez-y.
Voilà. C'est beau. Alors, vous voyez, la crème, elle a Elle se commencé fige. à se figer un petit peu. Un petit peu, suffisamment pour que dessus, on puisse mettre notre crème de whisky. Whisky. Alors, prenez un bon whisky, il y en a très peu. On parfume plus que l'on alcoolise, d'accord? Ça fonctionne très bien. Regardez, juste le fait de poser la crème tiède sur le crémeux dulcé froid, eh bien, ça commence à gélifier. C'est pas la magie, ça? C'est incroyable, incroyable. Voilà. Bien. Donc, quelques secondes au congélateur. Pas trop longtemps, puisqu'il faut que ce soit toujours bien crémeux. Et puis là, normalement, on devrait encore un tout petit peu refroidir, mais on va dresser dessus, malgré tout, l'écume de café. Donc, la même crème café, quelques instants, toucher. C'est bien froid déjà, d'accord? Tout ça, l'idéal, c'est de le faire la veille, D'accord. hein, pour laisser le temps au beurre de cacahuète de cristalliser. Alors là, les enfants, il y a un peu de technique. Ouais. Faut pas se planter. Oh là là, comme c'est beau, ça. Et voilà. Donc oui, ce qui est intéressant, je fais une crème, je la divise en 3, j'émulsionne avec dulcé, je coule, gélifie juste, donc ça c'est bien crémeux, avec le l'onctueux du whisky. Et dessus, je mets l'écume de café, un tout petit peu de cacao poudre, pas trop. Je suis pas un fan de cacao poudre, mais bon, tiramisu, Oblige. quasiment. Tiramisu oblige. Mamma Et voilà le mia. travail. Ouais. En moins de 30 Tan, minutes. tanana. Tan, tan. Olé. Et on a encore perdu Jean-Luc. Bravo. Non, Jean-Luc est bien là. Pourquoi Jean-Luc devrait être perdu? On doit relever les gars aujourd'hui. Hein. Ben oui. Ça met une petite pression supplémentaire parce qu'on se dit qu'il faut qu'on arrive à faire un truc beau, sympa, tout en restant simple. Et ça, c'est pas forcément un challenge facile à réaliser. Il y a beaucoup de choses quand même à assembler, même au niveau du dressage. Chers candidats, maintenant, c'est à vous de jouer. Si vous êtes comme moi, vous êtes fan de Frédéric Bon, on retrouvera cette recette sur France2.fr. Eh bien, go, on y va? C'est parti.